Malheureusement, je n'ai finalement pas pu m'excuser auprès d'Epona. J'avais prévu de l'attraper avant le début des cours, le lendemain de la bataille contre les orques. Cependant, elle avait déjà été convoquée pour une autre mission et avait quitté l'académie. Contrairement à la dernière fois, Epona était partie seule pour cette mission. Nawaz, Tarte, Dia et moi n'en étions même pas informés. L'académie a probablement moins d'estime pour nous après cette bataille contre les orques. Dia, Tarte et moi avons déjeuné dans la cour. Tarte fredonnait en nous servant du thé. Es-tu sûr que tu te sens mieux? J'ai demandé. Oui, vous m'avez soigné toute la nuit, monseigneur, donc je suis en parfaite forme. Tarte a plié les bras pour prouver son point de vue. Comme elle l'avait dit, je suis resté éveillé jusqu'au matin, accélérant sa guérison et guérissant ses blessures. Pourtant, j'ai été surpris de voir à quel point Tarte était imperturbable. Des blessures aussi graves que la sienne auraient dû au moins la fatiguer. Cela m'a plus dérangé que n'importe laquelle de ses blessures physiques. Malgré tout ce qui s'était passé, Tarte s'est levée tôt et a préparé nos déjeuners comme elle le faisait toujours. Même son humeur ne semblait pas affectée. Tu es sûr que tu vas bien? J'ai appuyé. Oui, je n'ai jamais été aussi bon. Je me suis embarrassé hier. Je vais m'entraîner encore plus dur pour éviter que cela ne se reproduise. J'ai besoin de maîtriser l'œil que tu m'as donné, répondit-elle. Que ce soit de l'enthousiasme ou du mana, je ne pouvais pas le dire, mais l'œil unique Tuatha-Dé de Tarte brillait visiblement derrière sa lentille de contact colorée. Je me demande si j'aurai un jour ses yeux, dit Dia, regardant l'œil droit de Tarte avec une jalousie évidente. Je vais devoir y réfléchir. Les yeux Tuatha-Dé sont en effet utiles, mais vous perdez du mana jusqu'à ce que vous vous y habituiez. Tu as beaucoup de mana, Dia, mais tes yeux pourraient te sécher dans une bataille comme celle d'hier. Je ne suis pas sûr qu'il vous conviendrait, expliquai-je. Oui, je n'ai peut-être pas de mana à revendre pour les yeux au début, mais je peux apprendre à le contrôler grâce à la pratique, n'est-ce pas? Ils sont également nettement meilleurs que les yeux normaux, même lorsqu'ils ne sont pas améliorés par le mana, raisonna Dia. C'est vrai, répondis-je. Alors je les veux. Si j'ai ces yeux, je devrais m'y habituer le plus vite possible. Au fait, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Même si Tarte a bien moins de mana que moi, je ne l'ai jamais vue s'effondrer. Elle est habituée à gérer son œil maintenant, mais si elle perdait du mana auparavant, comment se fait-il qu'elle n'ait jamais eu de problème? Dia l'a remarqué. Je ne peux pas dire que je suis surpris. Ah ça, Lord Lou reconstitue régulièrement mon mana. Lou, je me suis beaucoup amélioré dans le contrôle de l'œil récemment, donc il ne le fait pas aussi souvent, a admis Tarte. Dia s'est tourné vers moi et a souri. Quelque chose de terrifiant dans cette expression. Je n'ai jamais entendu parler d'une méthode capable de reconstituer le pouvoir magique de quelqu'un. Si vous pouvez faire ce genre de choses, pourquoi ne l'avez-vous pas utilisé sur moi pendant la bataille d'hier? Si tu l'avais fait, j'aurais pu continuer à me battre. Parce que ce sont des informations confidentielles de Tuatha-Dé. Je ne peux pas le faire à l'air libre, répliquai-je. L0HM, L0. Mais comment feriez-vous quelque chose comme ça en premier lieu? Relier les longueurs d'onde du mana serait difficile à réaliser, mais pas impossible. Même le contrôle précis du mana de Lou tomberait probablement à environ 20%. Ah, mais cela n'aurait pas d'importance avec son mana presque illimité. Le problème serait le mode de transmission. Le contact direct serait essentiel. Pour augmenter l'efficacité de la transmission et empêcher le mana de se transformer une fois les longueurs d'onde jointes, ce serait le seul choix. Je vois comment c'est. HMPH, ce n'est pas juste que tu fasses ça seulement avec Tarte. Dia était terrifiante. Elle avait tout compris après avoir simplement appris que je reconstituais le mana de Tarte. Alors, Lou, j'avais envie de pratiquer des sorts avancés qui utilisent beaucoup de pouvoirs magiques, mais comme les sorts avancés m'épuisent très rapidement, je ne fais jamais beaucoup de progrès. Je suis coincé, a déclaré Dia. Je l'ai compris. Je te fournirai autant de mana que tu veux, acceptai-je, comprenant l'allusion. Ouais, je ne peux pas attendre. Je peux pratiquer la magie à ma guise et embrasser Lou en même temps. Si vous êtes réticent à le faire de cette façon, il existe une autre méthode de contact direct avec les muqueuses que nous pouvons utiliser, proposa Dia. Vous ne pouvez pas faire ça avant d'être marié, interrompit une Tarte profondément rougissante. Même si Tarte n'était pas habituée à parler de ce genre de choses, elle comprenait toujours ce que Dia suggérait. Cette méthode est en réalité plus efficace, mais je garderai le silence à ce sujet. Eh bien, en fait, n'utilisons pas celui-là. Je ne veux pas contrarier Tarte. J'en ai aussi un peu peur, alors gardez-le comme quelque chose à espérer dans le futur. S'il te plaît, embrasse-moi pour me fournir du mana pour le moment, a décidé Dia. Il semblait que je n'avais aucun moyen de m'en sortir. Ce n'est pas que je n'aimais pas embrasser. Tu veux ses yeux, n'est-ce pas, Dia? Ai-je demandé. Bien sûr, la capacité de voir le mana rendrait le contrôle de la magie beaucoup plus facile. Il ne fait aucun doute que je m'améliorerai en lancer de sorts. Normalement, vous ne pouvez ressentir que du mana, ce serait donc très utile.
Détecter l'accumulation de puissance magique serait également utile pour lire le déroulement de la bataille depuis l'arrière-garde. C'est probablement mon utilisation principale. Parler comme un vrai sorcier. Être capable de voir le mana était tout aussi bénéfique que de voir des objets se déplacer à grande vitesse. Très bien, je vais me préparer pour vos 2 opérations, ai-je déclaré. Ainsi, il a été déterminé que je donnerai non seulement à Tarte son œil Tuatha des restants, mais que j'en fournirai également une paire à Dia. J'avais hâte de voir comment cela améliorerait leur croissance. Epona est revenue une semaine plus tard et a commencé à m'éviter à chaque instant. Ce n'était pas seulement moi non plus. Elle gardait également ses distances avec Dia et Tarte. Il ne faisait aucun doute que quelque chose s'était passé alors qu'elle partait en mission solo. J'avais essayé d'approcher Epona à plusieurs reprises, mais elle s'enfuyait toujours. Elle avait également sauté notre groupe d'études. N'ayant pas d'autre choix, j'ai décidé de visiter sa chambre la nuit. Si les choses continuaient ainsi, je n'aurais pas l'occasion de m'excuser. Juste au moment où j'allais atteindre la chambre d'Epona, une sirène s'est mise à retentir. Cela signifie-t-il que la Royal Academy est attaquée? Attaquer l'école était insensé. Elle abritait plus d'une centaine de mages. Même si certains étaient inexpérimentés, cela restait une force massive. Eh bien, je ne serais pas surpris s'il s'agit d'une force de monstres dirigée par un démon. Une annonce résonna dans tout le dortoir. Il a dit de se rassembler immédiatement à la cafétéria. Il mentionnait également qu'une horde de monstres se dirigeait vers l'académie. Il n'y avait pas que des orques cette fois-ci non plus. L'incursion comprenait de nombreuses espèces différentes. Cela s'annonçait comme une bataille bien plus importante que la précédente. Je savais que ces orques étaient un piège. Dès le départ, je me méfiais de cette attaque d'orques. Ils s'étaient comportés de manière très étrange, et cela m'avait amené à croire que leur véritable objectif était la reconnaissance. Si c'était exact, il n'en fallait pas beaucoup pour deviner quel genre d'informations ils recherchaient. La réponse la plus probable était les faiblesses d'Epona. Leur objectif était de briser le héros, et ils y sont parvenus. C'est pourquoi ces orques s'étaient retirés lorsqu'ils l'avaient fait et pourquoi ils attaquaient maintenant l'académie. Celui qui commandait les orques a dû en déduire qu'Epona avait du mal à contrôler son pouvoir et que cela l'amenait à blesser ses alliés au combat. Epona allait avoir du mal à combattre les monstres à l'académie. Sans aucun doute, elle aurait peur de blesser ses pairs. Si nous supposons que le but de leur attaque est d'affaiblir Epona, alors nous sommes en difficulté. Même 100 mages ne les dérangeront pas si c'est tout ce qui les intéresse. Les monstres étaient des bêtes qui n'agissaient que par instinct. Les archives ont cependant montré que les démons possédaient une intelligence supérieure. Ils pouvaient invoquer des monstres et étaient des commandants très compétents. Malgré tout, je ne m'attendais pas à une attaque aussi audacieuse. Epona, après avoir entendu la sirène, l'héroïne s'était précipitée hors de sa chambre et je l'ai appelée. Elle commença à dire quelque chose, ravala les mots, puis chercha autre chose à dire. Je vais de l'avant, s'il vous plaît, combattez aussi loin de moi que possible. Elle me repoussait toujours. Je suis désolée pour tout à l'heure. Battons-nous à nouveau ensemble. Je vais vous montrer que je suis assez fort pour y faire face. Vous n'êtes pas obligé de faire cavalier seul. Je ne voulais plus être un fardeau pour elle. Epona s'est enfuie sans se retourner pour me faire face. J'avais dit ce dont j'avais besoin. Maintenant, je devais voir ma promesse se réaliser. Compte tenu de l'invasion, j'en avais définitivement l'occasion.